Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, paracha de la semaine c'est Toldot. Toldot. Alors c'est marqué dans la paracha, hein. Voici les descendances de Yitzhak, fils d'Avraham. Voici les descendances de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham, il a enfanté Yitzhak. Alors c'est un peu bizarre, la Torah, elle se redouble, elle double ses paroles. D'abord on sait très bien que Avraham il a enfanté Yitzhak. Pourquoi la Torah va nous dire ça, qu'Avraham il a enfanté Yitzhak? Et en plus de ça, la Torah l'a dit dans le premier passouk. Voici, et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Voici les descendances de Yitzhak. Et qu'est-ce qu'elle dit? Avraham, il a enfanté Yitzhak. On veut savoir les descendances d'Yitzhak, pas les descendances d'Avraham. La Torah vient nous dire, voilà, je vais te dire ce qui est les descendances d'Avraham, de Yitzhak. Avraham, il a enfanté Yitzhak. Tu commences par me dire, je vais te dire la descendance de Yitzhak, et après tu dis Avraham il a enfanté Yitzhak. Tu devrais dire Yitzhak il a enfanté telle et telle personne. Yaakov et Esav. Okay? Et en plus de ça, au début du passouk, elle te le dit la Torah Meforash. Voici les descendances de Yitzhak, le fils d'Avraham. Okay? Donc on le sait, le fils d'Avraham. Après elle te dit la Torah, Avraham il a enfanté Yitzhak. Encore une autre question, comment... C'est déjà marqué au début du passouk, c'est marqué. Il dit Rashi, pour expliquer ça, Rashi il dit que les gens, ils parlaient sur Yitzhak. Ils disaient, Sarah, elle n'a pas été, elle n'est pas tombée enceinte de Avraham, parce que il y a une histoire, l'histoire de la semaine dernière. Avraham il est descendu chez Avimelech, et c'est pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. Avraham est descendu chez Avimelech, et Avimelech il a pris Sarah chez lui et il a rendu à Avraham, et tout de suite après Sarah elle est tombée enceinte. Alors les gens ils disaient Sarah elle était chez Avraham pendant des années, elle n'est pas tombée enceinte jusqu'à l'âge de 90 ans. Elle était prise chez Avimelech une journée et elle est tombée tout de suite enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est tombée enceinte de Avimelech. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a pris Avraham, il a pris Yitzhak et il lui a mis la tête d'Avraham. Il l'a fait identique comme Avraham, c'était un sosie d'Avraham. Jusqu'à qu'après Avraham il a demandé à Akadosh Baruch Hu la vieillesse, parce qu'avant les gens ils n'avaient pas de rides, tout ça, ils restaient toujours pareil. Il ne devenait pas vieux. Alors c'est marqué dans la Torah là-bas, Avraham Zaken Ba Beyamim. Avraham il a demandé la vieillesse pour pouvoir différencier entre lui et son fils. Les gens ils voyaient la même personne. Et donc c'est ça qui a marqué dans Rashi te dit, c'est ça qui a marqué dans la Torah. Avraham au lit de Yitzhak. Sache, c'est pas Avimelech qui a enfanté Yitzhak, c'est Avraham au lit de Yitzhak. Et comment tu le sais? Il a mis la même tête, il a fait à Yitzhak la même tête que Avraham. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, maintenant Rabbeinu Akadosh, cette fois-ci on fait un Likutei Moharan, la Torah à Dalet. Rabbeinu il parle de ça, et il va nous apprendre Béhémet, qu'est-ce que nous on va apprendre de ça, et qu'est-ce que ça vient nous apprendre ces psukim là. D'abord il dit Rabbeinu, alors je prends la deuxième partie de la Torah Ain Dalet, et Rabbi Nathan puisque cette Torah là Ain Dalet a été faite par les Chaverim, et les Chaverim pas Rabbi Nathan, c'est pas Rabbi Nathan qui l'a écrit cette Torah là, elle a été écrite par des autres Talmidim, et Rabbi Nathan il savait écrire exactement comme il fallait, donc il a repris cette Torah là, il a laissé le début, c'est écrit comme ça a été écrit par les Chaverim, il a repris et il a réécrit à sa façon comme lui comprenait Rabbeinu. Et donc là je lis directement la façon de Rabbi Nathan d'expliquer les choses. Alors il dit Rabbi Nathan que Rabbeinu il dit
Ki tsarir kol adam le rapot nafsho. Il faut que la personne elle guérisse son âme. Qu'est-ce que ça veut dire guérir son âme? Il dit Rabbeinu la faire monter à sa racine. Okay? Ça s'appelle guérir son âme. Et maintenant il dit Rabbeinu comment on fait ça? Veze al yede shemitiagea batora ad shezoche ledaota ou leavina. Ça, comment on fait pour guérir son âme? C'est quand la personne elle se fatigue dans la Torah, elle se fatigue, mitiagea, elle s'efforce dans la Torah, jusqu'à qu'il sait, il la connaît et il la comprend. C'est comme ça qu'on fait monter notre âme à sa racine et comme ça on guérit notre âme. Alors il dit Rabbeinu. Maintenant Rabbeinu il va nous expliquer. Il y a deux sortes de rigueur. Il y a une rigueur qui est du côté de la Touma, que ça c'est le serpent. Il a mis une Touma chez Chava. Il a mis sa Touma, il a rentré sa Touma, son impureté dans Chava. Donc nous on est des enfants de Chava, on reçoit ça aussi avec. On est des enfants, donc on est en train de se purifier à chaque fois, on purifie de ça, en faisant Torah et Mitzvot. On essaye d'enlever cette Touma de nous, jusqu'à que Bezrat Hashem Yitbarach, le Mashiach il va venir, il va complètement enlever cette Touma de nous, on n'aura plus de Yetzer Hara. Le serpent, en parlant avec Sarah, avec Chava, il lui a rentré en elle une Touma. Il lui a fait rentrer en elle une Touma, il lui a donné un mauvais conseil, il a poussé dans l'arbre il a poussé vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il lui a rentré en elle une impureté. Et cette impureté-là, c'est une rigueur, et dire à Benoît Kadosh, une rigueur impure. Il y a deux sortes de rigueur. Il y a une rigueur qui est impure, et il y a une rigueur sainte. Dina Kadisha, une rigueur sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette rigueur sainte? Et Tacher Yehav Hashem Yochiach. Celui que Akadosh Baruch Hu il aime, il le réprimande. Vezeu Bechinat Idrachkut Shehu Yatchalat Haitkarvut. Il dit Rabbeinu, ça, c'est quand on repousse la personne, on éloigne la personne, que en vérité ce repoussement, quand on la repousse, c'est le début pour la rapprocher. C'est le début du rapprochement. C'est ce repoussement-là où on la repousse, cette personne-là, qui vient on la réprimande, c'est le début du rapprochement. Tout celui que, comme les Chachamim nous ont dit, tout celui qui se justifie d'en bas, ça veut dire il devient tzaddik, il veut devenir tzaddik, il se rapproche de la vérité, il veut devenir tzaddik. On commence à le vérifier. Ah, tu veux te justifier en bas? Alors on va commencer à vérifier en haut. C'est quoi tes actions? Non. Tu veux rentrer dans la Kedusha? Alors on va vérifier c'est quoi tes actions. Est-ce que on est d'accord que tu rentres dans la Kedusha ou pas? Est-ce que tu es apte à rentrer dans la Kedusha ou pas? Et Behemet, Hashem Yitbarach, il veut que la personne se rapproche de lui. Hashem Yitbarach, il veut que la personne se rapproche, rentre dans la Kedusha. Mais on est obligé de passer par cette étape-là où on commence d'abord ton rapprochement, on commence par te repousser. D'abord on va te repousser. Comme on fait quand quelqu'un il veut se convertir, on lui dit tu sais pourquoi tu veux te rapprocher? Vaut mieux être un bon goy qu'être un mauvais juif. Vaut mieux que tu n'as pas besoin de te rapprocher. Reste un bon goy. Pourquoi tu vas venir chez nous? Nous on n'est pas c'est pas la peine de venir comme nous. On repousse au début. Comme ça, on est obligé de faire le début du rapprochement, et nous-mêmes, chaque juif, quand on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de passer par là, par cette étape-là, où on va au début nous repousser. On va voir qui tu es toi, tu veux te rapprocher, bien on va voir tes actions, est-ce que tu as peut-être rapproché, et on le repousse, mais Behemet, ce repoussement-là, c'est le début du rapprochement, ça veut dire qu'on est on a été en haut, dans le ciel, dans le tribunal d'en haut, on a été
vu, on est en train de s'occuper de notre cas, de notre dossier. On est en train de voir notre dossier et on est en train de voir maintenant s'occuper de nous. Avant, Bichlal, ils n'avaient même pas ouvert notre dossier. Maintenant, quand on voit qu'il vient, la personne elle veut se rapprocher, on commence à voir notre dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de le rapprocher, la personne. On s'occupe de lui. דהיינו, כשאדם רוצה להצדיק את עצמו ולהתקרב להשם יתברך, אזי מצדיקים עליו את הדין. דהיינו שנמשכים עליו דינים ואיסורים. Quand quelqu'un il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais on commence à le justifier, on veut le rendre tzaddik. Et ça veut dire que la personne elle commence à recevoir des souffrances, des empêchements, des éloignements, toutes sortes de choses qui vont venir l'empêcher de se rapprocher de la Kedusha. Et ces dinim là, ces rigueurs là, ces souffrances là, elles nous paraissent comme un éloignement. Akadosh Baruch Hu nous éloigne. Comme si qu'on veut l'éloigner du service de Dieu. Et dire à Beno, pour de vrai, sache que cette étrarcoute là, qu'on est en train de te repousser, on te repousse, sache que ça c'est essentiel du rapprochement, on est en train de te rapprocher. Bémet, il faut prendre ces paroles là à cœur. Parce que ces paroles-là, il nous parle à nous, Rabbeinu Akadosh nous parle à nous, et chacun il croit que ces paroles-là, ils ne sont pas dites à lui, et il ne sait même pas qu'il faut attacher ces paroles à notre cœur, mamash. Que quand on voit qu'Hachem Yitbarach il nous repousse, on voit qu'on a un repoussement, qu'on voit que on ne veut pas de nous, Avodat Hashem, on nous repousse, et ben il faut savoir que ça c'est l'essentiel du rapprochement. Qui est l'ouadinim, va être arkout aime les tovato, parce que ces dinim là, ces rigueurs là et cet éloignement là, aime les tovato, c'est pour son bien. Bechinat et asher ye'av Hashem yochriach, celui que Akadosh Baruch Hu il aime, Akadosh Baruch Hu il reprimande. Parce que celui que Hashem il aime, il reprimande. Si tu sais Hashem il te reprimande, sache qu'il t'aime. Akadosh Baruch Hu il t'aime. S'il te reprimande, sache qu'il t'aime. Celui qui l'aime, Akadosh Baruch Hu il reprimande. Celui qui l'aime pas, il le laisse faire ce qu'il veut. Bon, fais ce que tu veux, prends ce monde-là, on verra après, on réglera les problèmes. Celui qui Akadosh Baruch Hu il aime, celui qui Akadosh Baruch Hu il veut le rapprocher de lui, alors il le réprimande, il veut pas. Pourquoi tu te considères comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Il le reprimande. La personne, pour qu'elle puisse passer cette épreuve-là, et il va se renforcer et s'encourager pour se rapprocher encore plus. Comme c'est marqué dans un autre endroit, que les empêchements ils sont pour renforcer notre envie. Comme c'est marqué dans une autre Torah, Rabbeinu Akadosh dit dans une autre Torah que les empêchements ils sont faits, ils viennent chez la personne pour renforcer son envie, comme on prend un enfant, on lui fait montrer un bonbon et après on lui enlève le bonbon. Et lui il court après la personne après. Le petit il veut le bonbon, alors il court après la personne. La même chose, Akadosh Baruch Hu il nous fait montrer quelque chose, après il nous l'enlève. Et il veut que nous on court après, on renforce notre envie vers Akadosh Baruch Hu. Ve'alken ze adin ou prinat dina kadisha. Donc cette rigueur là, elle est en vérité dina kadisha, une rigueur sainte. Rakshu prinat mochin bekatnut, shemisham ikar achizat adin ke'adwa. Mais seulement le problème qu'il y a, c'est que elle est bemochin bekatnut, ça veut dire c'est une rigueur et la personne elle a pas de mochin. Elle a pas de mochin. Qu'est-ce que ça veut dire des mochin? Quand la personne elle a des mochin, elle comprend tout. Elle comprend tout. Elle est attachée à Kadosh Baruch Hu. Elle se sent bien, même si elle a elle est dans des moments difficiles. Mais comme elle comprend que tout c'est pour le bien, c'est mochin des katnout, c'est mochin des gadlout. Elle sait que tout est pour le bien. Elle est mochin des gadlout. Elle regarde les choses larges, elle regarde les choses vraies. Elle voit vraiment. Mais quand la personne est dans mochin des katnout, c'est quoi mochin des katnout? C'est cerveau petit, des petits cerveaux. Des petits cerveaux. C'est-à-dire que son cerveau il est petit, il comprend pas, il a plus la savlanout, il a plus la patience. Il n'a pas de patience. Quelqu'un qui a son cerveau, il est petit, il n'a pas de patience, comme un enfant. On lui dit voilà, je te prépare ton biberon, et il pleure, il peut mettre, je suis en train de préparer ton biberon. Et il voit en plus qu'on est en train de préparer son biberon.
Même il continue à pleurer, il n'a pas de patience, il ne peut pas attendre. Il peut pas attendre. Pourquoi? Parce que il a le petit cerveau. Alors nous ça s'appelle dinim. Pourquoi dinim? Parce qu'on n'a pas la patience. Mouchin de katnout. Chez Misha Mikar Achizat Adin Kayadoua. Que là-bas, dans les mouchin de katnout, c'est l'essentiel de la rigueur. Elle est là-bas, Kayadoua, comme c'est connu. Okay? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il nous éloigne, c'est que pour nous rapprocher, mais le problème qu'il y a, c'est la mouchin de katnout. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de patience, on est difficile. Alors, c'est ça que Rabbeinu il dit. Veze bechinat Avraham olid et Yitzhak. C'est ce qu'on a dit au début. Avraham olid et Yitzhak. Avraham qui a enfanté Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire Avraham il a enfanté Yitzhak? Avraham c'est chesed. C'est le chesed, c'est la bonté. Yitzhak c'est les rigueurs, c'est la gvura, c'est les rigueurs. Prinat pachat Yitzhak. Aïnou, chez Adin Akadosh ou Prinat Yitzhak. Lorsque maintenant, ce que tu es en train de voir, que tu es dans les rigueurs et que Akadosh Baruch Hu qui il t'éloigne, tout ça, d'où il est né, sache qu'il est né d'Avraham. Sache que ce Yitzhak là, que tu es dedans, t'es dans Yitzhak. Yitzhak c'est les rigueurs. Ken? Sache d'où il est né, qu'est-ce qui a enfanté ça? C'est Avraham, c'est le chesed, c'est la bonté qui a enfanté ça. C'est pour ton bien que tu es en train de passer ce que tu es en train de passer. C'est Akadosh Baruch Hu, il t'aime. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te réprimander parce qu'il t'aime. Je vous prie notre chesed. Qui bémet basé à din melubash chesed gadol. Parce que vraiment, sache que dans ce din là, il est dedans melubash. Il est habillé dans ce din là, dans cette rigueur là, dans ce Yitzhak là, il est habillé dedans un chesed gadol, une grande bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui ou les tovato, parce que c'est pour son bien. Brinat et asher ye'av Hashem yochriach. Celui qu'Akadosh Baruch Hu il aime, Akadosh Baruch Hu il le réprimande. Celui qu'Akadosh Baruch Hu il aime, il le réprimande. Veze brinat begvurot isha yemino. שבתוך הגבורות והדינים מלובש בהם ישע ימינו בחינת חסד. בגבורות, dans les rigueurs, ישע ימינו, il est habillé dedans sa main droite, sa droite, son chesed d'Akadosh Baruch Hu. Dans les rigueurs, il est habillé dedans le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Ki ze adin imshach mechesed, parce que ce din là, ce rigueur là, elle est habillée dedans. Non, cette rigueur-là, elle vient du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Prinat Avraham olid et Yitzhak. Avraham, il a enfanté Yitzhak. Ze bechinat ki gavar alenu chasdo, shagvurot em chasadim beemet. Kedei shitkarev al yedei ze yoter Hashem yitbarach, pour qu'il puisse se rapprocher à Akadosh Baruch Hu beemet. C'est-à-dire que gavar alenu chasdo, chez les gvurot, c'est vraiment c'est des chasadim. Il y avait une fois une histoire qu'il y avait quelqu'un qui s'est fait attraper parce qu'il avait volé quelque chose. Alors le roi il a dit cet enfant-là, cette personne-là qui a volé, il doit mourir. On doit le guillotine. C'est fini. Il a volé plus qu'il faut. Il a volé trop volé. Je pense qu'il a fait un truc, une brigaderie. Je pense qu'il a fait un truc grave. Il faut qu'on le tue. Bon, et donc il a été décrété son dîne. Il a été décrété que de décret de mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Il dit non, je veux rien du tout, moi, allez, tuez-moi et puis c'est tout. Il était dégoûté. Je veux plus rien, je veux rien du tout. Il dit bon, tu veux rien. Alors ils sont partis le mettre. À la fin, avant de le guillotiner ou le pendre, je sais pas comment il devait le tuer. Il a dit si je veux quelque chose, donnez-moi une chose. Il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux embrasser ma mère sur sa joue. Je vais lui faire une bise à ma mère. Bon, d'accord, il lui a amené sa mère. Et en lui faisant une bise, il lui a arraché son oreille. C'est une histoire vraie. Alors il lui a dit, qu'est-ce que c'est ça? Comme ça, tellement t'es méchant, tu vas te faire guillotiner et tu fais encore le mal jusqu'à la fin de ta vie. Il dit, écoutez-moi, si ma mère, quand moi j'ai volé, la première fois de ma vie, elle m'aurait mis une tannée, et elle m'aurait dit que c'est pas bien de faire ça, mais je ne serais pas maintenant dans la guillotine.
Quand moi j'ai été volé la première fois et j'ai montré à ma mère que j'ai volé quelque chose à la truc et tout, elle a vu ça, elle m'a dit qu'est-ce que t'es fort, comment t'as réussi à voler, essaye de faire encore une fois, essaye de faire tout ça. Elle m'a encouragé, elle était contente que je suis parti voler à la Macolette. C'est à cause d'elle, elle s'est tue en tout cas, elle m'a rien dit, elle m'a laissé faire. C'est à cause d'elle que je suis maintenant dans cet état. Donc on voit Béhémet que recevoir des fois une tannée, c'est un grand chesed. La personne elle aurait pu se trouver après Chas Veshalom devant une guillotine, Chas Veshalom, si jamais Akadosh Baruch Hu il laisse la personne faire le mal. Alors en vérité Akadosh Baruch Hu il n'aime pas cette personne. Quand Akadosh Baruch Hu il voit que la personne, il faut qu'elle lui enlève son Gehinom, il faut qu'il lui enlève vite avant qu'il parte de ce monde, il faut qu'il lui enlève son Gehinom, il ne veut pas qu'il se retrouve devant une guillotine. Akadosh Baruch Hu il aime. Il veut que la personne se rapproche de lui. Il veut qu'il soit tout son Olam Haba, ce sera que du Olam Haba, ce sera pas du Gehinom du tout. Alors Akadosh Baruch Hu il lui donne des choses, il lui fait des il y a des rigueurs, c'est que du chesed Akadosh Baruch Hu, c'est rien que parce qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Maintenant il dit Rabbeinu, il faut quand même, chacun il doit voir comment faire pour adoucir cette rigueur. Même que c'est une rigueur, que c'est Akadosh Baruch Hu parce qu'il nous aime, malgré tout, Hachem il veut Béhémet qu'on arrive à adoucir cette rigueur et qu'il n'y ait que du chesed. Et on a un travail à faire pour adoucir cette rigueur. Donc il dit Rabbeinu, Tzarer kol adam lelech mikatnut legadlut. Il faut aller de katnut, des petites mouchines, des petits cerveaux, en gadlut. Et grâce à ça, il va pouvoir adoucir cette rigueur, que c'est la notion de Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est le din. Top. Maintenant, comment on fait pour adoucir ces rigueurs? Non, ces rigueurs-là, c'est les mouchines de katnut. Ça veut dire que la personne, elle voit pas, elle est dans le noir, elle voit rien. Ça les mouchines de katnut. Qu'elle n'a pas de patience parce qu'elle est dans le noir, elle voit pas, elle sent pas, elle est pas attachée, elle voit pas. Okay? C'est pour ça que Yitzhak, il était aveugle. Rabbeinu il dit, c'est pour ça que Yitzhak, il était aveugle. Parce que Yitzhak, c'est la rigueur, c'est le din, c'est l'obscurité. On voit pas, on ressent pas l'attachement à Akadosh Baruch Hu, on voit pas qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime, il faut le savoir, mais on le ressent pas, on est dans l'obscurité. Il faut le savoir, malgré tout il faut avoir la émouna et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, même quand on est dans cette rigueur là, Akadosh Baruch Hu il est avec nous, il nous aime, il est avec nous, mais malgré tout on voit pas. C'est pour ça que Yitzhak il était aveugle, mamash. Donc il faut, mamash, que chacun passer de l'obscurité vers la lumière. Comment on fait ça? Grâce à la Torah. La Torah elle s'appelle lumière. Comment chez Katou, Vayar Elohim et Taor Kitov, Akadosh Baruch Hu il a vu que la lumière elle est bien. Ve'en Tov et la Torah. Et c'est quoi Tov? C'est la Torah. Il a vu que la lumière elle est Tov. Qu'est-ce que c'est Tov? La lumière elle est bien. C'est quoi bien? C'est la Torah. En Tov et la Torah. Aïnou qui a Torah y prinat or, shi'efer hachosher, shu prinat din kana Torah, c'est le contraire de l'obscurité, c'est la lumière. Okay? Et donc grâce à ce qu'on va savoir, connaître la Torah, on va comprendre la Torah, okay? On va prier à Kadosh Baruch Hu, et Hachem il va nous ouvrir l'esprit, on va comprendre la Torah, on va réussir à ressentir cette lumière de la Torah là, elle va nous adoucir toutes les rigueurs. On va retrouver le chesed d'Akadosh Baruch Hu. On va annuler cette obscurité de Yitzhak. On va se retrouver encore une fois mamash avec la Torah Akadosha. Siman, maintenant maintenant il dit Rabbeinu Akadosh qu'il y a deux dînes. On a dit il y a deux dînes, deux rigueurs. Il y a une rigueur que c'est Yitzhak, il y a une rigueur que c'est pas Yitzhak, c'est autre chose. Okay? Et Siman Sheyeda Adam Imu Prinat Dinas de Mesahava, Imu Prinat Dina Kadisha, Siman Adavar Tfila. Rabbeinu il te donne un signe. Tu veux savoir dans quelle rigueur tu es, si tu es dans la rigueur de Yitzhak, que c'est Dina Kadisha, ou alors dans l'autre rigueur, la rigueur de la Touma, que ça vient du serpent. Sache comment tu vas savoir la prière.
Quand il n'y a pas, la prière s'annule pas. En bo bitul tfila. Qu'est-ce que ça s'appelle quand il n'y a pas de yisurin? Qu'est-ce que ça s'appelle quand les yisurim ils sont de Hava, quand les souffrances elles viennent par l'amour de Dieu, quand il n'y a pas de bitul tfila, que la prière elle ne s'enlève pas. C'est-à-dire que la personne elle continue à prier. Baruch Hashem, Asher lo yisir tfilati vechasdo meiti. Hashem, Baruch Hashem, que Hashem il n'a pas enlevé sa prière, ma prière, et sa bonté de moi. Ça veut dire, Istarta panecha iti nival. Panim c'est prinat fila. Quand tu as caché ta prière de moi, j'étais nival, j'avais peur. כמו שכתוב, ויסב חזקיהו אל פניו ולהתפלל. היינו כשהוא בהסתרת פנים חס ושלום, דהיינו ביטול תפילה חס ושלום, אז הוא דין קשה חס ושלום, מבחינת הסרת פניך איתי ניבל כנ"ל. Donc c'est un mauvais din. Quand la personne elle a perdu la prière, alors, ça veut dire quoi elle a perdu la prière? Il y a un bitul tfila, complètement annulé. Il n'y a plus du tout de prière. La personne n'a prie plus. Alors là, ça c'est des rigueurs mauvaises. Mais quand la personne elle continue à prier, malgré qu'elle passe ce qu'elle passe, comme ça je comprends bien Neder, parce que malgré qu'elle a des mochines, des katnout, elle a plus trop l'envie de prier même, mais elle continue à prier quand même. Elle a encore son céder dans l'écouté de Philot, elle a encore son céder dans Teilim, elle a encore son céder dans les Bodedou, elle prie encore. Ça veut dire que ça c'est une rigueur sainte. Si elle a perdu la prière elle est complètement annulée, la personne elle prie plus. Elle est kivyachol dos à dos avec Hachem, kivyachol elle boude, comme ça je pense. Je sais pas si je dis la vérité ou pas, comme ça je comprends ce qui a marqué. Alors ça s'appelle bitul tfila. Elle peut plus prier à Kadosh Baruch Hu. Alors ça s'appelle dina de Mesahava. C'est la rigueur du serpent, la mauvaise rigueur. Et Bezrat Hachem, c'est pour ça qu'il faut vite, les personnes qui tombaient, qui s'éloignaient de la tfila, il faut vite reprendre l'écouter de Philot, de dire mamash comme ça, l'écouter de Philot, de dire les bodédoutes, de prier les bodédoutes, de Teilim, de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu en priant, ça, qu'il n'y ait pas de bitul tfila, chas v'shalom. Nimsa, chez Yitzhak, uprina dina kadisha, chez Nimshach mitzad hachesed. Donc on voit que Yitzhak, c'est un dina kadisha, les mochines des katnout, que la personne a là, où elle se sent loin d'Akadosh Baruch Hu et tout ça, tous les empêchements de se rapprocher d'Hachem, tout ça c'est le dina kadisha, c'est la rigueur sainte. Mais, comme on a dit, Avraham au lit de Yitzhak, ça veut dire, Avraham il a enfanté Yitzhak, mais il y avait des letzanim, des moqueurs. Ils disaient non, qu'est-ce que ça c'est une rigueur, ça c'est la rigueur de sainte. Pas du tout. Ce que tu es en train de passer, c'est dina Mesahava, c'est pas du tout de la rigueur sainte. Akadosh Baruch Hu, il veut plus de toi du tout. C'est ça qu'ils disaient les moqueurs. Ils disaient non, Sarah, elle n'a pas enfanté elle n'est pas tombée enceinte de Abraham. Elle est tombée enceinte de Avimelech. Avimelech, lui c'est le père de Yitzhak. Avimelech, c'est l'impureté. Lui, il a enfanté Yitzhak. Ce din que tu es en train de passer, ce rigueur que tu es en train de passer, ils te disent les letzanim, c'est les moqueurs. Ils disent non, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il est en train de te repousser là, ça vient pas de la bonté d'Hachem de Avraham. C'est pas l'enfant de Avraham. Yitzhak, c'est pas l'enfant de Avraham. Yitzhak, cette rigueur que tu es en train de passer, ces repoussements là que tu es en train de passer, c'est l'enfant de Avimelech. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut plus de toi, il veut t'éloigner de lui. C'est ça qu'ils disaient les letzanim. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? היינו שהדין של יצחק שנולד משרה נמשך מסתרה de Mesahava. C'est-à-dire que les dinim que tu es en train de passer, ça vient de l'impureté. Shuprinat Avimelech, que ça représente Avimelech, que c'est l'impureté, c'est Avimelech. ועל כן צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פנים של יצחק דומה לאברהם והכל מודים שאברהם הוליד את יצחק פירוש שהדין הוא בחינת דינה קדישה ומסתרה דאברהם בחינת חסד נולד יצחק כנ"ל. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a pris Yitzhak et il lui a mis la tête d'Avraham, il lui a fait un sosie comme Avraham, c'est un sosie. Okay? Ça veut dire qu'on peut reconnaître dans le din, la rigueur que c'est l'enfant d'Avraham. Comment? Rabbeinu nous a dit, s'il n'y a pas de bitul tefila, si on est encore attaché à Kadosh Baruch Hu, on a la foi dans Kadosh Baruch Hu, et on s'attache encore à Hachem, et on prie à Hachem,
alors c'est sûr que cet enfant-là, que cette rigueur-là, il vient de Abraham. Ça veut dire que c'est une rigueur qui va nous rapprocher d'Hachem, c'est une bonté d'Hachem. Donc on a dit comment maintenant on radoucit toutes les rigueurs de Yitzhak. Comment on radoucit ça? C'est grâce à la Torah. Donc c'est ça qui a marqué après. Et les toldot Yitzhak ben Avraham, il dit Rashi, Yaakov et Esav, Kamtakat adin chez Yitzhak, Kamtakat adin de Yitzhak, c'est qui? C'est Yaakov. C'est grâce à l'étude de la Torah. Bon. הנה, תגיד משהו. מה נגיד? בוא, שב. מה להגיד? בוא. מה להגיד? תגיד להם שלום. שלום. איפה אתה מעלה את זה אחי? למי? בוא, איפה אתה מעלה את זה אחי? בצרפת, בוא. מה בצד? רציני? שב. הצרפתי? כן. רציני? בונג'ור. בוא, תגיד להם פה, מה אתה אומר? לא, להגיד להם, איך אומרים שלום? איך אומרים שלום? הכל טוב. איך אומרים שלום? שלום? אור ובר? אומרי שלום? אור ובר זה ערב טוב. אור ובר, נכון? כן. יאללה. טוב. אז כי המתקת הדין של יצחק מבחינת יעקב ובעזרת השם יתברך, comment on émamtique le din, comment on radoucit le din grâce à l'étude de la Torah. Donc Rabbeinu il dit qu'il y a deux sortes d'études de la Torah. On va raccourcir Bezrat Hashem parce que c'est il y a deux sortes d'études de la Torah. Il y a une sorte d'étude de la Torah où on comprend rien à ce qu'on est en train de dire. Ça c'est la prina de Yitzhak, où il y a pas, on comprend pas ce qu'on est en train de dire. C'est le prina des rigueurs. On comprend pas. Il n'y a pas de compréhension dans notre étude. On étudie, c'est tout yavesh, c'est tout sec. Et il y a une autre comment dire, une autre étude, c'est l'étude de Yaakov. C'est quand on étudie et on comprend ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est l'amtaka. Quand on arrive à comprendre ce qu'on est en train de dire, on comprend ce qu'on est en train d'étudier, on mamtique, on enlève l'obscurité et on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mamash berachamim, bechassadim, pas par les rigueurs d'Yitzhak, parce qu'on s'attache à Yaakov, à la Torah Kedosha. C'est ça qu'il y a marqué après. Vezeu prinat Torah Hashem. Non, c'est bien de dire quand même que Rabbeinu il dit que quand on étudie, même quand on comprend rien à ce qu'on est en train de dire, il y a marqué comme ça, Rabbeinu Akadosh il dit Kedeita bazoar, Zakayin nun deadin oroi deoraita, Mishal deba berach mishor. C'est prinat Yaakov. Il dit comme ça. Et Itman, il y a une personne de la Ebeoraita qui étudie la Torah, qui dit, il parle des paroles de Torah, ou Megamgemba, et Megamgem, ça veut dire, il dit dans les paroles de la Torah, Megamgem, en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui bégaye, il bégaye dans la Torah. Ba begimguma de la yada, il comprend rien à ce qu'il est en train de dire. Kol mila o mila salkalela, chaque mot et mot qu'il est en train de dire, elle monte en haut. Vekucha beruchucha de be'aimila. Akadosh Baruch Hu, il est content de cette parole. Venatala sachranin de'au nachala, venitavedum inun milin ilanen ravarvin. De ces paroles-là, ils sont faits des arbres immenses. Veigrun arve nachal, il s'appelle arve nachal, les sols pleureurs. Nimsa sharve nachal, emchinat dibur belodea. Arve nachal, c'est la parole sans compréhension. Mais ceux qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire, ils font des arbres. Que ces arbres-là, il y a dedans toutes les guérisons. Ça veut dire qu'un match, on est en train de guérir notre âme en étudiant la Torah. En comprenant ce qu'on est en train de dire, on guérit notre âme. Un match, on guérit notre âme. Il en a des asvata, des arbres de guérison. Et on guérit notre âme. Donc on saute maintenant encore un petit morceau et on va dire la fin. Veze brinat Torah Hashem temima mishivat nafesh. Torah Hashem temima, ainu chokhmat Torah. Brinat dibur bedea. Quand on va comprendre la Torah, et la Torah elle est temima, elle est parfaite, on va la comprendre. Ça c'est l'essentiel de l'âme taka. C'est la guérison de l'âme. Brinat mishivat nefesh. Ça veut dire elle va nous rendre notre âme. Notre âme va être guérie grâce à la compréhension de la Torah. וזה בחינת ריפותי לשעריך שנאמר בשבח התורה. לשעריך זה בחינת מלכות, בחינת ששרה על כל העם כולו. טוב, בקיצור, הגיע על עפר רבנו הקדוש, כי כשבא לחוכמת התורה,
Donc quand une personne elle vient à la compréhension de la Torah, à la chokma de la Torah, son âme elle se répare. Ou maléou les chorcho. Il a fait remonter à sa racine et comme ça il répare son âme et il enlève tout le rocher, toute l'obscurité qu'il y a, tout le Yitzhak, il le mamti koto, il le radoucit, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors il peut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, Behemet, Berachamim, Chassadim. Hashem Yizake Otanu, que Dieu nous aide à étudier la Torah, Bezrat Hashem Yitbarach, prendre un morceau de la Torah et essayer de le comprendre. Un morceau, un livre, une Torah de Rabbeinu, commencer à comprendre ce qui a marqué, essayer de rentrer dedans, Bezrat Hashem Yitbarach. Et prier à Hashem, l'essentiel c'est grâce à la prière, on voit que Bitul Tfila, prier à Hashem qui nous ouvre les yeux, qu'on arrive à voir la lumière de la Torah, et grâce à ça, on mérite la guérison de l'âme. Hashem Yizake Otanu Kol Tuv.